Aux morts. Présentation de la gerbe du Conseil local des jeunes. Intervention de 2 personnes du Conseil local des jeunes, mademoiselle Mirette Kenyamine, présidente, et ensuite mademoiselle Sheima Mamouni. Du Conseil local des jeunes de Verpillier. Permettez-moi tout d'abord de remercier le maire Pascal Godet et son adjoint Myriam Derkaoui, ainsi que tous les adjoints présents, de nous réserver une place aux côtés de toutes les personnes présentes ce matin pour partager avec vous tout le souvenir de l'ensemble des victimes de la déportation. En effet, notre présence est d'affirmer notre devoir à tous, anciens comme jeunes, de nous rappeler et de rappeler ce que fut cette effroyable page de notre histoire. En avril 2013, 30 jeunes répartis-langues et moi-même, nous nous sommes rendus sur les ponts d'Auschwitz et du Birkenau, en Pologne. Nous avons appris avec toute acuité que la déportation a été une machine à déshumaniser et exterminer hommes, enfants et femmes, au nom d'une sinistre idéologie de nazisme. À notre retour de Pologne, nous nous sommes tous dit qu'il nous fallait être à notre tour des passeurs de cette mémoire, pour que les jeunes générations, notamment en Verpillier, alors que pour mes camarades et moi, commémorer la déportation, c'est le souvenir de ces déportés, honorer leur mémoire et manifester par notre présence ici, aujourd'hui comme demain, notre droit et devoir de mémoire. La lutte contre l'oubli, l'ignorance et la haine de l'autre reste aujourd'hui un combat éducatif nécessaire et juste. C'est donc avec humanité et sincérité qu'au nom de tous mes camarades du Conseil local des jeunes, je souhaite rendre hommage aujourd'hui à tous les déportés. Enfin, nous exprimons un vœu lors de cette commémoration de ce dimanche 27 avril 2014. Que chaque jeune albertillien ait la volonté de détruire l'ignorance qui perpétue la haine et de construire un mieux vivre ensemble, ici comme ailleurs, pour que nulle part dans le monde une telle barbarie ne se reproduise. C'est donc avec détermination et conviction que nous devons faire de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, le socle indestructible de nos valeurs communes. Je vous remercie. Je laisse la parole maintenant à ma camarade Shaima, qui va vous lire un texte qui a été écrit lors des ateliers d'écriture suite au voyage qu'on a fait en Belgique. Nous sommes le 8 mai 2013, exactement 68 ans après la Seconde Guerre mondiale. Nous nous sommes rendus au camp d'Auschwitz de Birkenau. Aujourd'hui, je pense avoir franchi une grande étape dans ma vie. Comment l'homme peut-il en arriver là? Premier ressenti, l'incompréhension totale et par la suite l'écœurement envers toute personne responsable de ce qui est arrivé. Durant la visite, j'étais choquée, indignée et révoltée, plus qu'émue. Tout comme mes camarades, je connaissais déjà les atrocités commises par les nazis. À l'école, j'ai appris cette histoire, mais comme un cours classique. Je n'ai jamais ressenti l'intensité de l'horreur, car il n'y avait pas de place pour les émotions. Grâce à ce voyage en Pologne, je me rends compte de l'importance capitale de conserver et de transmettre cette mémoire. Auparavant, j'ai entendu trop de personnes dire que les Juifs avaient mérité leur sort. Dorénavant, je construis ma propre opinion à partir de ce que j'ai vu, compris et pensé par moi-même. Pour ma part, nul être humain ne doit être indifférent face à cette ignominie et encore moins la cautionner. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la lâcheté des peuples qui se sont conduits comme les 3 fameux singes. L'un n'a rien vu, l'autre n'a rien entendu, et le dernier n'a rien dit. Je suis profondément admiratif envers Charlotte Delbo, qui après Auschwitz osera écrire pour dire. De nos jours encore, ces écrits sont des courroies de transmission. Pour ma part, alors que cette atrocité émet de l'ordre de l'indisciple, du fait du paroxysme de l'inhumanité, cette femme a trouvé le courage d'écrire et de décrire son expérience qui fut une douloureuse réalité.
Enfin, cette visite m'a permis de mûrir et me rappellerai toujours de cette phrase. Celui qui ignore son passé est condamné à le revivre. Faisons alors en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. La parole est à Monsieur Pascal Baudet, maire d'Aubervilliers, conseiller général. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, Messieurs les représentants du corps constitué, chers amis, chers camarades, chers jeunes du Conseil local des jeunes, dont je remercie ici la présence et le beau témoignage qui vient de nous être lu. Cette journée commémore le souvenir de la déportation organisée méthodiquement par les nazis du Troisième Reich allemand de 1939 à 1945. Pire encore que le camp de concentration, les nazis inventèrent les camps d'extermination où ils déportèrent les populations juives pour les assassiner, les gazer, les brûler dans des fours crématoires afin de faire disparaître les traces de leurs crimes de masse. Plus de 5 millions de juifs, soit 50% des juifs d'Europe, seront ainsi martyrisés. Les populations tziganes, elles aussi, ont été pourchassées et victimes de la même épouvantable barbarie. Il y a quelques jours, Gabriel Garand dédicaçait son livre « Géographie française » au théâtre de la Commune, lui qui en fut le fondateur avec Jacques Pradit. Il y raconte, entre autres, comment cela se passait en cet été 40 pour un petit enfant juif scolarisé dans un collège parisien de la rue Tourbigo. Il y décrit, avec des mots simples mais terribles, ce qu'était au quotidien le racisme ordinaire, ce racisme qu'on dit ordinaire, mais qui fit des millions de morts. Voilà pourquoi des femmes et des hommes ont décidé de se battre, de désobéir aux autorités comme le général de Gaulle, de devenir des résistants, des combattants, au péril bien souvent de leur vie. Voilà pourquoi le poète Paul Éluard, grand résistant et communiste, a raison lorsqu'il écrit à propos des déportés du nazisme: si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons. Que ce jour du souvenir soit utile au réveil des consciences et à la vigilance aujourd'hui et demain. Mesdames et Messieurs, la cérémonie du souvenir de la Journée nationale de la déportation se termine. La municipalité et les associations d'anciens combattants vous remercient de votre présence à cette commémoration et remercient particulièrement les porte-drapeaux.